Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du taureau pour l'horoscope du mois de juillet. Alors vous le savez, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai mis le ventilo, j'espère que la ventilation ne vous gênera pas. Alors, j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux et j'ai décidé d'utiliser le mystérieux labyrinthe, l'oracle. Voilà, je vous montre le petit livre. Suivant la carte que vous allez avoir comme carte conseil, ou vous allez recevoir un guide qui va vous suivre pour vous tout ce mois-ci, ou ce sera une carte d'outils, c'est-à-dire que c'est les outils que vous aurez en main pour, par exemple, défendre votre projet, pour régler n'importe quel souci. Et sinon, vous aurez une carte de signalisation, c'est-à-dire la direction que vous allez prendre, que vous prenez, ou vers quoi vous vous dirigez. Hein. Donc, est-ce que je vous l'ai dit qu'il faut écouter son signe ascendant et votre signe lunaire? Je ne me rappelle plus déjà. Bon, enfin soit, on va commencer, on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons très bien la carte du battleur, c'est super. Vous vous tournez, pour vous les taureaux, ce mois-ci vers une nouvelle vie. Vous avez tous les moyens, tout le potentiel, tous les outils en votre main pour vous lancer vers une nouvelle vie. Alors, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, un nouveau job, hein, ça peut être de nouvelles rentrées d'argent, ça peut être de nouveaux projets, ça peut parler de déménagement, voilà, tout ce qui concerne en tout cas une nouvelle vie. Hein. Donc ici, c'est très bien, hein, c'est une très belle carte. Ici, l'élan est dynamique et actif. C'est le moment de vous lancer. C'est le moment d'être audacieux et oser. Osez vous lancer. Faites-vous confiance. Vous avez beaucoup d'atouts en vous. Il suffit de les utiliser. Donc, c'est des changements, bien sûr, qui s'annoncent dans votre vie. C'est des changements, en tout cas, très bénéfiques. Et puis, c'est des nouvelles relations que vous allez faire également, hein, de nouvelles rencontres. Donc, on démarre en tout cas quelque chose avec la carte du battleur. Ça parle de nouveaux commencements. On va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de la femme. Et puis ici, on a la carte du mât. La femme, ça peut vous représenter, vous. Hein, alors, femme ou homme, hein, ça peut représenter quelqu'un de votre entourage ou c'est votre énergie yin. Donc beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions et surtout beaucoup d'intuition. Donc on va suivre tout ça. Alors avec le mât, ici on peut dire que pour certains bien sûr, hein, parce que c'est un tirage général, vous fuyez quelqu'un, vous fuyez votre partenaire. Vous avez envie de liberté, d'indépendance. Vous avez envie, on n'a plus envie d'obligation, on veut plus de contraintes, on veut être libre, aller où on veut, sans rendre de compte à personne. On veut pouvoir sortir, bouger, se maquiller comme on a envie, s'habiller comme on en a envie. Voilà, on a vraiment envie ici de changer de vie, de passer à autre chose. Hein. Avec le mât, au niveau sentimental, peut-être que vous avez été déçu dans votre entourage. Il y a pu y avoir beaucoup de déceptions. Hein. Voilà, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, par exemple. Peut-être qu'il règne un certain malaise dans votre entourage affectif. Alors, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être votre amoureux également. Hein, donc ici, on a envie en tout cas de se libérer de ces contraintes affectives, même parfois les fuir, hein, parce que ça peut être étouffant. Donc il peut y avoir pendant un certain moment un peu de flottement, un peu d'instabilité, on a du mal à se fixer, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Un jour on a envie d'être en couple et puis le lendemain on a envie d'être célibataire. Alors quoi qu'il en soit, c'est vrai que les deux c'est un petit peu difficile à avoir, surtout quand on est en couple. En tout cas, c'est très favorable ici à la créativité.
Hein. Le fou, il peut avoir, le mât, il a beaucoup d'idées. Il peut avoir une idée de génie qu'il a envie de mettre en place. D'ailleurs, vous voyez, les deux cartes, ils se regardent. Hein. Le mât, lui, il a une idée et il demande au battleur comment je peux mettre mon idée à exécution. Hein. Et lui, le battleur, il regarde le mât et il se dit quelle action je pourrais mettre en place. Quelle idée maintenant, vers quoi je peux me diriger? Qu'est-ce que je peux faire? Hein. En tout cas, ça peut parler d'imagination débordante. Hein. Donc, des projets sont en place, des projets sont en route. Hein. Alors, vous avez envie, pourquoi pas, ah non, pardon, c'est pas celle-ci. Vous avez envie peut-être ici de démarrer une nouvelle histoire d'amour, pourquoi pas, pour certains, on prend le risque, allez, je me lance. Je suis restée longtemps célibataire, maintenant j'ai envie d'être en couple, pourquoi pas? Allez, je me lance et puis on verra bien. Pour d'autres, ici, je fuis ma vie de couple, ici, je fuis la famille, par exemple, l'entourage amical, parce que je ne suis plus à ma place. Voilà, je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas bien, j'ai envie de découvrir autre chose. Donc là, on part en vacances, on part en week-end, on va vers les autres, envie de découvrir de nouvelles personnes, de rencontrer et de former de nouvelles amitiés, par exemple. Hein. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose à mettre en place ici pour vous. Hein, une action ici que vous avez envie de vous lancer. Peut-être vous avez envie de déménager. Vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, par exemple. Ah pardon, excusez-moi, c'est Marley. Et voilà, en tout cas, un nouveau démarrage pour vous. Hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, en tout cas, il y a quelque chose que vous mettez en route. Hein, on voit que, vous voyez ici, le mât, il est debout, il marche, il s'appuie sur son expérience qui est son bâton. Peut-être que si vous quittez votre partenaire, vous emmenez que le strict mais nécessaire qui est ici dans votre baluchon. Hein, on ne s'embête pas avec le superflu. À la limite, on peut partir rapidement, on claque la porte. J'en ai marre, je te quitte, je te laisse tout. Je te laisse les meubles, j'en ai rien à foutre, la vaisselle, tout ça, je m'en fous. Moi, je prends mes affaires, ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, et je me dirige vers une nouvelle vie. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Bravo, on a la carte de la force. Alors avec la force, ici c'est vous qui prenez les choses en main. Hein, au niveau professionnel, peut-être vous avez un poste à responsabilité, vous avez un caractère assez autoritaire, hein, vous êtes capable de manager une équipe, de prendre les choses en main. Peut-être qu'on va ici, ça peut parler de promotion par exemple, d'un nouveau poste, un poste de commandement par exemple, un poste avec plus de responsabilité. Et puis surtout la force, elle a beaucoup de magnétisme en elle et vous allez peut-être utiliser ce magnétisme, hein, ça peut être un outil que vous avez en vous d'ailleurs, qu'il faut utiliser. Parce que le battleur, lui, c'est quelqu'un de rusé, de malin, il va trouver les mots qu'il faut, il a un savoir-faire, et peut-être que votre savoir-faire à vous, c'est d'attirer à vous les bonnes personnes, de vous faire entendre, de vous faire comprendre. Servez-vous de votre magnétisme, justement, pour ici attirer les relations que vous avez besoin pour développer votre vie professionnelle. En tout cas, les projets sont couronnés de succès avec la carte ici de la force. Hein. Et puis, vous avez suffisamment de caractère et beaucoup de capacité en vous pour imposer vos idées. Vous allez prendre votre place. Et puis, regardez, vous avez la carte du bouquet. Donc, de la satisfaction, du plaisir. Ça nous parle de cadeaux, de reconnaissance. Peut-être qu'ici, vous allez évoluer dans votre vie professionnelle. Vous signez un CDI. Votre période de DEC est très satisfaisante. Pour certains, ça va parler d'un nouveau grade, d'un nouveau poste. Hein. En tout cas, voilà, c'est excellent. Hein. Voilà, vous allez pouvoir réaliser vos désirs. Ici, la communication est excellente. Et puis, voilà... vous allez mettre en place ici, vous mettre en avant. Hein, vous êtes quelqu'un qui savait vous adapter très facilement. Vous êtes très polyvalent également. Beaucoup d'atouts dans votre sac.
hein, avec vous, donc on s'en sert. Donc professionnellement, là aussi, c'est excellent. On va regarder dans le domaine financier où ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on a la carte de l'arcane sans nom et des nuages qui nous parlent de contrariété, bien sûr. Alors, l'arcane sans nom peut nous parler de soucis, c'est des rentrées d'argent qui sont difficiles, peut-être on vous doit de l'argent et puis vous avez du mal à le récupérer, c'est des remboursements qui se font attendre, ça peut être des pertes d'allocation par exemple, hein, vous arrivez en fin de droit par exemple, et donc c'est assez, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de contrariétés, on se fait tout un monde, comment je vais faire pour surmonter mes difficultés matérielles et financières. Pour d'autres, ça vient ici parler de libération, hein, vous vous libérez des soucis, des difficultés parce que voilà, vous avez plus d'un tour dans votre sac avec le battleur. Vous avez peut-être ici un potentiel créatif, c'est-à-dire que vous êtes manuel, peut-être vous êtes bricoleur, vous savez réparer les voitures, vous savez faire de la couture, vous savez, je sais pas moi, redécorer une maison. Et tous ces atouts que vous avez, vous allez les utiliser en plus de votre vie professionnelle pour améliorer. Donc le battleur, lui, il vient vous donner un petit coup de pouce. Hein. S'il y a eu quelques soucis financiers, hein, il y a eu des factures assez importantes, des réparations de voitures assez onéreuses, ça peut être des frais aussi pour un déménagement par exemple, voilà, ça vous a causé beaucoup de soucis, mais avec le battleur, vous trouvez les moyens de vous libérer de tous ces tracas, tous ces soucis. Donc avec le battleur, c'est parfait, hein. Voilà, ça vient redonner un petit coup de pouce. Et puis on va trouver l'idée, le moyen de gagner de l'argent un peu plus. Hein. Alors ça peut être une augmentation de votre salaire qui va venir justement vous aider à vous libérer ici d'un crédit par exemple, hein. Mais c'est peut-être vous aussi qui avez un savoir-faire que vous allez utiliser pour arrondir les fins de mois. On va regarder maintenant dans le domaine des énergies physiques. On a la carte du soleil, tout va bien, on a une excellente vitalité, on a une belle forme physique et morale, un excellent moral, vous êtes très optimiste. Ici, ça nous parle de chaleur, de bienveillance, c'est des nouvelles amitiés également, hein, que vous allez sans doute rencontrer lors de déplacements, d'invitations et de sorties. Et puis là, on a la carte du cavalier. Donc, c'est d'excellentes nouvelles. Hein. Vous partez peut-être en vacances. Ici, ça peut parler d'une nouvelle rencontre sur le plan affectif, amoureux. Hein. Voilà. Vous prenez le risque maintenant de vous lancer dans une nouvelle vie. Et puis là, vous êtes à deux, vous êtes heureux, vous partagez les mêmes choses. Vous aimez les mêmes endroits, vous aimez... voilà, la même décoration, vous avez les mêmes goûts, vous vous entendez super bien. Hein. Là, il y a une rencontre ici qui vous touche vraiment. Hein. On voit que le personnage, il touche le cœur de l'autre. Donc, c'est vraiment une rencontre, c'est quelque chose de fusionnel. Hein. Donc ici, ça peut être des départs en week-end, en amoureux, en vacances et des invitations également. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose de nouveau, un déménagement ici dans le sud de la France par exemple, hein, que vous apprenez. Est-ce que c'est une mutation que vous avez demandé ou c'est vous tout simplement qui avez envie de quitter votre vie actuelle, hein. Vous habitez Paris par exemple et puis vous décidez de vous installer dans le sud. Par exemple, après, voilà, voyez par rapport à ce que vous vivez actuellement. La pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le quartz rose. Regardez comme elle est belle. C'est des dauphins. On se baigne avec les dauphins. Et c'est une très jolie pierre rose qui vient adoucir, qui nous parle d'amour. Hein. Le quartz rose, on le porte sur le chakra du cœur. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment.
Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer, le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer et vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et d'indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les autres, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Voilà, ça c'est Marley qui a envie de s'amuser. Allez, on va regarder maintenant cette belle carte conseil. Je vous montre le dos qui est très joli. Et on a une carte rouge et c'est l'habit. Alors c'est une carte, le rouge, elle nous indique que vous avez, c'est les outils que vous avez en votre possession, comme la carte du battleur. Donc vous allez voir, je vais vous lire cette carte. Donc en fait, avec cette carte-ci, ça vous parle d'outils que vous avez en vos possessions et que vous allez avoir besoin ici pour bien sûr trouver les solutions dans tous les soucis de la vie quotidienne que l'on peut rencontrer. Alors, l'habit est un vêtement particulier car il porte un statut. Il représente votre rôle face aux autres dans la société. C'est l'éthos, c'est le statut d'Aristote, la façon dont le statut social et les signes distinctifs de celui-ci n'influencent notre manière de faire confiance. Ne se fier qu'à l'éthos d'autrui est un biais cognitif. Ça veut dire que l'habit ne fait pas le moine. Cette carte vient vous mettre en garde contre cela. Donc ici, l'atout que vous avez, en fait, c'est votre vêtement, c'est-à-dire les vêtements que vous portez, ça peut tout simplement signifier votre carapace. C'est votre bouclier pour vous protéger vis-à-vis des autres. Et puis ici, l'atout que vous avez, c'est votre statut, c'est comment dire, c'est la façon dont vous vous positionnez. Voilà, comment vous vous montrez aux autres. Ça, c'est une qualité que vous avez en vous. Vous êtes capable de montrer le meilleur de vous-même. Quand, par exemple, vous avez envie de vous présenter à un entretien professionnel, vous allez mettre vos plus beaux habits. Vous allez montrer vos plus beaux atouts. Donc vous savez les mettre en avant, vous savez les mettre en valeur. Et c'est ce que cette carte-ci, elle vient ici vous dire. Donc cette carte, elle vient vous dire que vous allez monter dans l'échelle sociale, les aspects matériels ou professionnels, promotion professionnelle notable. Voilà, donc ça c'est les outils que vous avez entre vos mains, que vous pouvez utiliser pour accéder à quelque chose de mieux dans votre vie. En tout cas, on voit que vous commencez pour vous une nouvelle vie, et que ce soit une vie sentimentale, une vie professionnelle, ou que ce soit matériel, il y a un plus pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est une amélioration dans votre vie générale. Aussi bien dans l'entourage. Vous avez en plus la carte du soleil qui vient conforter. Donc n'hésitez pas à vous mettre en avant, à vous mettre en lumière maintenant. Ne vous effacez plus. Et puis vous avez le quartz rose qui vient vous aider à avoir confiance en vous, à vous apprécier aussi, à vous aimer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Passez d'excellentes vacances. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!